connaissez sans doute, c'est Pierre Ménès. Pierre Ménès, le journaliste sportif, greffé du foie et d'un rein, donc considéré comme personne à risque. Bonjour Pierre Ménès. Bonjour. Merci d'être avec nous Pierre, parce que normalement vous devriez faire partie des personnes à pouvoir être vaccinées assez rapidement. Est-ce que vous en avez fait la demande? Est-ce que ça s'est fait ou pas Pierre? Rien. RAS, no news. Bon, déjà, moi j'ai appelé mon hépatologue à l'hôpital Beaujon pour savoir si elle pensait que je devais me faire vacciner ou pas. Sa réponse a été sans la moindre ambiguïté. Elle a dit oui. À partir de là, je cherche, j'intrigue, je complote. Alors j'ai commencé basiquement en demandant à mon pharmacien quand est-ce qu'il aurait des vaccins. Il m'a fait voilà. Et puis maintenant, j'attends. Alors il paraît que ça vaccine à Beaujon, donc je vais me rapprocher de l'hôpital Beaujon pour voir si je peux me faire vacciner. Comme je dois passer un scanner de contrôle le 4 février, je vais peut-être mêler l'utile à l'agréable. Mais voilà, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur précédent. On vit un truc ubuesque. Pourtant, vous avez eu le Covid, Pierre, donc vous devriez avoir des anticorps en plus, normalement. Non, j'en ai plus. J'en ai plus. Quand ma femme l'a eu 6 mois après moi, c'est-à-dire que quand je l'ai eu, elle l'a pas eu, et puis quand elle l'a eu, je l'ai pas eu. Je me suis fait tester. J'ai fait un test sérologique et je suis négatif, donc je n'ai plus d'anticorps. Ah, oui, d'accord. D'où l'intérêt de vous faire vacciner, effectivement. Il me semble, oui, mais la logique est ce gouvernement. Et puis, franchement, quand j'entends Samia Ghali, qui, en tant que personnalité politique, dit qu'elle veut pas se faire vacciner parce qu'elle a pas confiance, je trouve ça irresponsable. Elle a tout à fait le droit de le penser, mais elle a aussi le droit de la boucler, quoi. Et de pas faire partager sa suspicion à tout le monde. Enfin voilà, une fois de plus, je trouve que nous sommes globalement désolants dans ce dossier. Mais Pierre, ce qui est un peu effrayant, c'est de ne pas avoir d'informations en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme toi, Pierre, et notamment aussi des personnes âgées, etc. Je pense à des gens de ma famille qui aimeraient avoir des informations, savoir où est-ce qu'on va se faire vacciner, comment on s'inscrit, quand, voilà, est-ce qu'il faut se préparer, qu'est-ce qu'il faut faire. Et pourtant, Olivier Véran parle beaucoup, parce qu'il est quasiment tous les jours à l'antenne, et on n'a pas ces informations très pratiques en fait. Ils devraient vraiment être sur l'essentiel en fait dans leur communication. Non, dans leur communication, ils sont dans des chiffres administratifs et technocratiques. Et quand ils ne sont pas là-dessus, ils sont, comme l'a dit Charles tout à l'heure, dans la politique aérie lamentable. Et si, avec tout ça, ils comptent aller super en forme jusqu'en 2022, je pense qu'ils ne se rendent même pas compte de la situation. Merci Pierre de ce témoignage. Merci d'avoir été avec nous, Pierre. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.